Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler des décorateurs en langage de programmation Python. Et on dit ici, les décorateurs est un patron de conception en programmation utilisé pour modifier ou étendre le comportement d'un objet ou d'une fonction sans en changer directement son code source. Donc, ça veut dire que nous aurons des fonctions qui vont modifier et ou étendre le comportement des objets ou d'autres fonctions ou même d'autres classes sans changer directement son code source. En Python, par exemple, les décorateurs sont dénotés par un symbole arrobas et sont appliqués à une fonction ou à une classe enveloppant l'objet original avec une fonction supplémentaire. Donc, on va passer en action. Mais avant d'entrer dans l'action, la semaine passée, nous avons vu les fonctions lambda, filter, reduce et map. Et on a dit que les fonctions lambda sont des fonctions anonymes parce qu'elles n'ont pas de nom. Et aujourd'hui, nous entrons dans les décorateurs. Donc, vous pouvez faire la liaison entre toutes ces conceptions que nous venons dans notre playlist Introduction à Python. Mais avant sans perdre le temps sur cela, on va voir un exemple de la construction des décorateurs. Je vais créer une fonction. Je vais définir une fonction div. Div veut dire diviser. Bon, cette div va prendre deux arguments. Les deux arguments, je vais juste imprimer le résultat en disant que le résultat serait A divisé par B. Donc, la valeur de A divisé par B. Donc, cette fonction est simple, n'est-ce pas? Tout le monde peut le faire, c'est vraiment simple. Maintenant, je vais faire ce qu'on appelle, je vais définir notre fonction qui serait smart function. Donc, je vais faire smart div qui va prendre juste une fonction, un paramètre. Et je vais maintenant définir encore une autre fonction à l'intérieur de cette fonction qui serait inner. Inner veut dire à l'intérieur, donc synonyme à l'intérieur. Et ça va prendre deux arguments comme la fonction qui est à l'extérieur, qui est fonction div. Maintenant, avec ceci, je vais utiliser une condition. La condition, c'est pour vérifier si A est inférieur si A est inférieur à B. Donc, si A est inférieur à B, qu'est-ce qui va se passer? Je dirais que je vais changer les valeurs de A et de B de telle sorte que A va prendre la valeur de B et B va prendre la valeur de A. Donc, vous voyez, et quand je ferai cela, je vais juste sortir de la condition et je renvoie la valeur de... je prends la fonction. Regardez bien ce que je vais faire ici. Je vais prendre l'argument qui se trouve dans la fonction qui est à l'extérieur, qui est fond, et je vais passer quoi? Je vais passer les variables qui se trouvent dans la fonction à l'intérieur, qui est A et B. C'est comme ça qu'on construit un constructeur. Donc, voici sa fonctionnalité. Donc, je vais utiliser ces fonctions ou ces fonctionnalités pour augmenter les fonctionnalités d'une autre fonction. Donc, c'est un peu banal, mais un peu banal comme explication, mais vous allez prendre ça comme ça. Vous allez voir comment ça fonctionne. Et ici, je vais juste retourner. Je retourne quoi? Je retourne inner. Donc, je retourne la fonction inner. Et je ne mets pas les parenthèses. Donc, n'oubliez pas, on ne met pas les parenthèses. Et qu'est-ce qui se passe? Je vais créer d'abord un objet. Je veux que vous voyez comment cela se passe. Je vais créer un objet de cette fonction smartDiv. Et je vais passer comme argument la fonction qui se trouve à l'extérieur ici. La fonction ici, c'est div, n'est-ce pas? Je vais le passer comme argument puisque la fonction smartDiv prend un argument. Et cet argument, je vais donner comme une autre fonction. Et maintenant, là, je fais comment? J'utilise fond, mon objet, et je passe les deux paramètres, les deux arguments qui se trouvent A et B. Maintenant, A et B, je vais juste donner les valeurs. Je peux donner 5 et peut-être 15. Maintenant, quand je vais exécuter mon programme, je vais faire un clic droit, je fais Run Decor. Vous allez voir 3. Vous allez voir 3 sur votre écran. Qu'est-ce qui se passe si je change? Qu'est-ce qui va se passer si je change la position des valeurs? Vous allez voir que ça n'aura rien modifié. J'exécute le programme, vous allez toujours avoir 3 sur l'écran. Donc, il y a toujours 3 sur l'écran, même quand c'est 15 divisé par 5. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Parce que ici, dans mon décorateur, j'ai une condition qui vérifie la valeur de A. Si c'est inférieur à B, qu'est-ce que je vais faire? Je vais changer juste les valeurs. Donc, je vais faire en telle sorte que, en aucun cas,
le numérateur serait inférieur au dénominateur. Maintenant, dans ce cas, vous ne voyez pas l'implication d'un décorateur, n'est-ce pas? Puisque ça, c'est un décorateur, mais vous ne voyez pas comment est-ce que j'ai décoré une fonction. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux juste commenter cette ligne de code. Je vais vous montrer comment on peut décorer une fonction. Je commande les lignes de code et je copie cette fonction. C'est ça, c'est la fonction que je veux décorer. Je vais juste la coller là. Maintenant, je vais utiliser arrobas, comme vous a dit. C'est utilisé avec le symbole arrobas. Et je vais utiliser le nom de mon décorateur qui est SmartDiv. Maintenant, en faisant ceci, si j'exécute le programme, vous allez voir qu'il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur, mais il n'y a pas une suite. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste appeler la fonction div et je vais passer les valeurs 5 et 15. Quand je fais cela, j'exécute le programme, vous allez avoir sur votre tableau de bord, sur votre écran, pardon, 3, qui est la valeur de 5 divisé par 15. Je peux augmenter, je peux mettre un message. Donc, je mets juste les entre guillemets. Je passe un message de division of sous numbers is. Je mets dans, j'exécute le programme pour que vous puissiez avoir un message. The division of two numbers is 3. Donc, c'est un peu comme ça qui fonctionnent les, comment on appelle cela, les décorateurs. Donc, je viens de définir mon décorateur, je viens de créer mon décorateur et j'utilise pour décorer la fonction div. Apparemment, ça augmente les fonctionnalités. Donc, ici, la fonctionnalité que ça augmente, c'est quoi? La fonctionnalité que ça augmente, c'est que il y a une condition qui va vérifier si la valeur de A est inférieure à la valeur de B. Si c'est le cas, ça va faire un échange des valeurs. C'est-à-dire, A va prendre la valeur de B et B va prendre la valeur de A. Et maintenant, ici, la fonction-ci ne connaît pas ceci. Mais juste le fait que ça a été décoré, sa fonctionnalité a été augmentée. Donc, ça peut vérifier. Et si on change les positions de 15 et de 5, vous allez voir que ça va toujours avoir la même réponse. Donc, ça va se rassurer que le numérateur est supérieur au dénominateur. Donc, c'est un peu ça ce qu'on appelle les décorateurs en Python. Maintenant, il y a les cas où on ne connaît pas le nombre d'arguments que notre fonction qu'on veut décorer va prendre. Donc, si tu ne connais pas le nombre d'arguments qu'il va prendre de votre fonction, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez passer le keyword R et le R. Donc, vous allez passer R et keyword R dans les arguments à l'intérieur de votre décorateur. Dans notre prochaine vidéo, nous allons voir un exemple sur cela pour que vous puissiez comprendre comment ça va se passer. Comment ça se passe en fait si vous ne connaissez pas le nombre d'arguments que la fonction que vous voulez décorer va prendre. Donc, je vais m'arrêter ici pour ne pas faire cette vidéo longue. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de liker et de commenter. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous à ma chaîne pour rester toujours alerté sur les vidéos que je vais mettre en ligne. Merci et à nous revoir.